361 adieu récemment. Ceux qui fréquentaient le bar du sous-sol étaient devenus indifférents aux conférences de Charlie sur la respectabilité et la courtoisie. Maintenant, avec une chance de le taquiner, ils sont devenus exceptionnellement excités et se sont engagés dans une bagarre de cris. Vêtu d'une chemise blanche et d'un gilet noir déboutonné, Charlie hésitait entre offrir à boire à près de 30 personnes ou réaliser un striptease. Rapidement, il posa sa bière et sauta sur une petite table ronde. Dans le passé, quand il était ivre ici, il avait fait toutes sortes de bêtises. Pourquoi aurait-il peur d'un striptease? Lumian sourit et applaudit, sortant un billet de 20 vers le d'or et le plaçant sur le comptoir du bar. Il a dit au patron Pavarnisson, un verre pour tout le monde. Laissez-les avoir ce qu'ils veulent. Sur ce, il prit son verre de l'antiprouf et regarda Charlie faire tourner maladroitement ses hanches et déboutonner soigneusement sa chemise au milieu des acclamations. Plus de passion. Plus d'énergie. Cria Lumian, comme s'il regardait une émission. Les autres clients intervinrent. La sueur perlait sur le front de Charlie, craignant qu'une énergie excessive en enlevant ses vêtements n'endommage sa chemise. Ce n'était pas une vieille chemise en lin bon marché. Après réflexion, il a décidé de l'enlever comme on le ferait pour un pull puisque les boutons du haut de sa chemise étaient déjà défaits. Lumian prit une autre gorgée de l'antiprouf et se pencha en arrière au comptoir du bar. Il jeta un coup d'œil à Gabriel, qui portait des lunettes à monture noire et des bretelles sombres, et demanda avec amusement. « Tu en avances aujourd'hui ?» Ce dramaturge, habitué à veiller tard, n'était-il pas venu boire un verre ici après minuit? Gabriel tenait l'absinthe verte et souriait calmement. « Je déménage demain. » Lightseeker a commencé à être diffusé. Lumian a immédiatement deviné. Gabriel ébouriffa ses cheveux bruns ébouriffés et sourit. « Pas encore, mais après avoir répété un moment, tant M. Loeb que les metteurs en scène et les acteurs du théâtre de la Renaissance ont une haute opinion de moi. Ils sont très confiants. Je n'aurai plus à me soucier de mes frais de subsistance, même après avoir déménagé dans un endroit plus cher et dépensé les 1000 verles d'or d'avance. Comme vous le savez, je n'écris plus d'histoires banales pour les tabloïds. Où comptez-vous déménager? Demanda Lumian avec désinvolture. Gabriel dit avec une expression nostalgique. La rue Saint-Michel dans le quartier 2, où de nombreux auteurs et peintres trouvent refuge. Non loin de là se trouve le musée national, le centre d'art de Trèves, diverses galeries et sculptures de formes diverses. Le quartier 2, également connu sous le nom de quartier des arts ou quartier financier, était un mélange de charme ancien et d'opulence moderne, abritant non seulement la communauté artistique mais aussi le cœur financier de la ville. Elle abritait de grandes banques comme la Banque Centrale Inti et la Banque de Trèves, ainsi que des institutions financières, la Bourse de Trèves et l'Inti Future Market. La rue Saint-Michel, aux abords de ce quartier dynamique, offrait des loyers abordables, ce qui en faisait un choix attrayant pour les artistes et les écrivains. Lumian n'a pas pu s'empêcher de rappeler les taquineries d'Aurore à propos de la rue Saint-Michel, et il les a paraphrasées de manière ludique, se moquant des poètes en difficulté. Quel endroit fantastique! On pourrait lancer une brique et frapper 3 auteurs et 2 peintres, et n'oublions pas ces poètes qui meurent sans que personne ne s'en aperçoive. Gabriel, légèrement gêné, but une gorgée de son absinthe. Mais c'est effectivement l'endroit le plus propice à l'échange artistique et à la créativité. Ce n'est pas comme ici, où c'est relativement calme seulement la nuit, mais ce n'est que relatif. Et les punaises de lit répulsives. Gabriel se souvint soudain que le chef de la mafia violente et élégant à ses côtés était l'actuel patron de l'auberge du Coq Doré. Il ferma rapidement la bouche. À ce moment-là, Charlie a terminé son numéro de striptease et a remis sa chemise. Il se fraya habilement un chemin hors de la foule de clients, qui avaient, malicieusement, remarqué son physique, et s'installa à côté de Lumian. Il a fait remarquer avec désinvolture. « J'ai été débordé ces derniers temps. Je n'ai pas été là depuis quelques jours. Dès que je rentre à la maison, j'ai envie de m'effondrer dans mon lit. Vous voyez, c'est l'inconvénient d'être un type honnête. » Soupir. Pourquoi diable lance-t-il soudainement une enquête aussi massive sur ces criminels recherchés de Cordu? Oh, tu es devenu beaucoup plus intelligent. Lumian, qui tenait à améliorer sa rhétorique, répondit avec un sourire. Qu'est-ce qui me regarde Cordu, ciel du bois? Ayant contracté le visage nice de la menthe à visage humain, il n'était pas particulièrement inquiet d'être reconnu par les autorités. Voyant l'attitude assurée de Lumian, Charlie a laissé tomber le sujet. Il a mentionné avec empressement qu'un collègue lui avait présenté une enseignante. Même si elle ne s'intéressait pas à lui sur le plan romantique, cela marquait un autre pas vers sa quête d'une vraie dignité. Ils ont continué à prendre leur verre jusqu'à près de minuit. Lumian et Gabriel, qui devaient déménager le lendemain, firent leurs adieux à Charlie et montèrent les escaliers jusqu'au 2e étage. Le regard de Gabriel fixé sur le mur du couloir, éclairé uniquement par une applique à gaz et orné de journaux et de papier rose délavé. Soudain, il poussa un soupir sincère. C'est seulement quand je suis sur le point de partir que je réalise qu'il y a quelque chose qui mérite d'être rappelé ici. Quand j'ai emménagé pour la première fois, je pensais que je ne tarderais pas à m'échapper de cette décharge, enfin, de ce misérable motel, avec mes talents. Qui aurait cru que je finirais par rester ici 10 mois entiers? Même si je déménage rue Saint-Michel, je penserai souvent à ce petit bar cosy en bas. Je me souviendrai de l'absinthe qui pouvait à la fois me dégriser et m'enivrer,
de l'odeur âcre du soufre, de ces punaises de lit embêtantes et des gens qui ont éclairé mes ténèbres. Mademoiselle Séraphine, Charlie, et vous. Pendant que Gabriel parlait, il s'arrêta, tendant la main pour toucher la fissure dans le mur où un journal tombé l'avait révélé. Lumian n'a pas pu résister à un coup ludique. Est-ce que vous, les auteurs, aimez vous lancer dans des monologues spontanés et de longs discours? Gabriel a ri d'un air penaud et a répondu « Je ne connais pas d'autres auteurs, mais je me retrouve à le faire de temps en temps. J'ai élu domicile dans cet endroit pendant près d'1 an et j'ai vu de nombreux locataires disparaître brusquement, partir précipitamment ou succomber à la douleur de la vie. Pourtant, le lendemain, ou peut-être juste 1 heure plus tard, de nouveaux locataires emménagent dans les pièces laissées par ceux qui recherchent la prospérité et les rêves à trêve. La plupart d'entre eux échouent et disparaissent comme de la poussière, mais des vagues de personnes continuent d'affluer. Peut-être qu'1 ou 2 d'entre eux réussiront réellement. Ceci est la source d'inspiration du scénario, Lightseeker. C'est vous qui avez réussi. Lumian ne pouvait s'empêcher de se souvenir de Madame Michel, qui avait tragiquement mis fin à ses jours en chantant, dans la capitale de la joie, pour toujours trier. Un souvenir qui ne lui laissait aucune capacité de se moquer de Gabriel. Espoir. Le visage de Gabriel s'éclaira d'anticipation. Il fit un autre pas vers le 2e étage, comme s'il était poussé à continuer de monter. Où vas-tu? Lumian pouvait deviner la réponse, mais il demanda poliment. Gabriel fit signe de monter à l'étage. Pour dire adieu à Mademoiselle Séraphine et lui exprimer ma gratitude pour son soutien indéfectible. Lumian ne put résister à un sourire narquois, pinçant les lèvres et laissant échapper un sifflement espiègle. Passer une nuit romantique. Je ne le suis pas. Gabriel protesta instinctivement. Lumian se tourna et se dirigea vers la chambre 207, agitant la main avec dédain. Une personne ne peut-elle pas passer une nuit romantique pour elle seule? Gabriel était sans voix. Après avoir été témoin de l'entrée de ciel dans la pièce, Gabriel s'éclaircit la gorge et continua son ascension jusqu'au 3e étage. Au fur et à mesure qu'il grimpait, des souvenirs envahissaient son esprit. La première rencontre avec le modèle humain, Séraphine, leur première conversation sur sa création et les premiers mots d'encouragement. Il comprit que le mannequinat humain était un métier mal rémunéré. Même les mannequins masculins les plus populaires recevaient à peine 80 à 90 verles d'or par mois. Les modèles ordinaires gagnent entre 60 et 70, soit l'équivalent du salaire d'un apprenti employé de motel. Les mannequins féminines ont connu une situation encore pire, avec un maigre 40 verles d'or, les obligeant à travailler à temps partiel. Personne n'a choisi d'exposer son corps comme modèle d'artiste par paresse ou par avidité de plaisir. Séraphine ne faisait pas exception. Elle a enduré les critiques pour gagner plus d'argent et améliorer sa situation. Gabriel s'arrêta devant la chambre 309 et frappa doucement à la porte. « S'il vous plaît, entrez. » répondit la voix un peu creuse de Séraphine. Gabriel poussa la porte et trouva Séraphine debout près de la table en bois près de la fenêtre. Sa robe bleu lac avait glissé de sa silhouette et gisait en tas sur le sol. Dans le clair de lune cramoisie, les yeux bruns de Séraphine clignotaient et ses cheveux bruns tombaient en cascade dans son dos. Son corps blond portait l'empreinte de visage humain. Certains étaient époustouflants, certains sinistres, certains beaux et certains méchants. Ils fixèrent tous simultanément leur regard sur Gabriel. Gabriel a failli pousser un cri de surprise. « Qu'est-ce qu'il y a » La voix de Séraphine, teintée de détachement, résonna à nouveau. Gabriel s'est débarrassé de sa stupeur et s'est rendu compte que les visages n'étaient rien de plus que des peintures à l'huile réaliste. La toile, c'était le corps de Séraphine. Se rappelant qu'elle était un modèle humain, Gabriel s'abstint d'approfondir ses recherches. Il a expiré et a exprimé « Je déménage demain. Merci pour vos encouragements ces derniers mois. » Dès qu'il eut fini de parler, Séraphine tendit la main droite, les yeux lointains. Gabriel n'a pas pu résister à l'obéissance. Une demi-heure plus tard, Gabriel s'allongea sur le lit, serrant Séraphine contre lui, et lui dit avec sincérité « Viens avec moi rue Saint-Michel. » Séraphine secoua résolument la tête. « Je déménage aussi. Quelque part ailleurs. » Gabriel a persisté. « Où aller ?»« Dans un endroit appelé l'auberge. Mes amis sont là. » La voix de Séraphine redevint creuse. Gabriel fit plusieurs tentatives pour la convaincre, mais le modèle humain resta fidèle. Il n'avait d'autre choix que de repartir découragé. Séraphine se leva du lit, entièrement nue, et le regarda se diriger vers la porte. À cet instant, la lune cramoisie fut voilée, plongeant la pièce dans une obscurité surnaturelle. Les visages peints à l'huile sur le corps de Séraphine semblèrent soudain prendre vie, la bouche s'ouvrant alors que Gabriel se retirait. Finalement, la tranquillité revint et Gabriel ferma respectueusement la porte. Le lendemain matin, Lumian s'en est tenu à sa routine, aller courir, pratiquer sa boxe et chasser pour le petit déjeuner comme à son habitude. À son retour à l'auberge du Coq Doré, il constate que la chambre voisine de Gabriel est déjà ouverte. Il n'y avait aucune trace de Gabriel, ni aucune trace de bagage. Intrigué, Lumian se dirigea vers le 3e étage et découvrit que la chambre 309 était dans le même état. Il a claqué sa langue et est retourné dans la chambre 207 avec un sourire ironique. Peu de temps après,
La poupée messagère fit son apparition, jetant une lettre soigneusement pliée et un masque en argent sur la table en bois. La récompense de Madame la Justice est arrivée. La joie de Lumian était palpable.